Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau déballage de colis. Déballage de colis un peu spécifique, différent d'habitude, car il est spécialement dédié à un projet. C'est donc grosso modo un hors-série, je le considère un petit peu comme cela. Le projet, c'est la réalisation d'un caisson pour semis. J'ai réalisé l'année dernière une V1 au niveau du caisson, dont j'ai fait une vidéo il y a à peu près un mois maintenant. Je vous la mettrai ici en fiche avec le petit i. N'hésitez pas à aller la voir ou la revoir. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour voir rapidement le matos que j'ai pu acheter pour la réalisation de ce deuxième caisson. Alors, s'il y a des jardiniers qui me regardent, ils vont tout de suite se dire que faire un caisson pour semis mi-avril, on n'est pas du tout dans les délais et je suis même méga en retard. Et bien oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec eux, sauf que initialement, cette vidéo et la vidéo de réalisation étaient prévues à la suite de la présentation du caisson de la V1. Donc les 3 vidéos devaient être diffusées à la suite, à plus ou moins une semaine d'intervalle. Sauf que j'ai continuellement retourné la date de tournage du déballage de colis, car je n'ai pas encore tout. Il y a des énormes problèmes, il y a des colis que j'ai dû perdre avec AliExpress. Je ne vais pas parler pendant des heures tout de suite, j'en parlerai plus en détail en fin de vidéo, parce que ça risque de saouler tout le monde. Mais grosso modo, c'est la merde. Voilà, j'ai même pas tout. L'essentiel me manque. Alors je peux quand même bidouiller un truc maintenant, mais ça sera loin d'être parfait. Voilà, j'ai repoussé, mais finalement, j'ai même dû acheter des trucs sur Amazon pour dire d'essayer de dépanner entre deux. Bon, je perds pas plus de temps. On commence tout de suite avec la première chose que j'ai acheté, un tapis chauffant. C'est un tapis qui va faire à peu près 60 cm par 30 dans ses alentours. J'ai acheté ça 15 € sur AliExpress. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens des produits en description. Ensuite, j'ai acheté aussi un lot de 3 prises connectées. Donc ça, c'est les cartons, c'est juste qu'il me reste ça sous la main. Les 3 prises, je les ai payées 21,47 €, ce que je trouve correct. Surtout qu'en plus, ces prises-là sont vraiment très très petites. J'en ai une là sous la main. Elles sont vraiment super miniatures. En plus, elles ont la fonctionnalité mesure de courant. Donc on peut suivre la consommation de ce qu'on branche au cul, par exemple le tapis chauffant. Et elles sont super bien gérées dans l'application Smart Life, où en plus on a des statistiques de la consommation à la semaine, au mois. On peut aussi rentrer le coût de l'électricité, le coût de l'énergie en fonction des plages horaires, si on a de l'heure creuse ou des trucs comme ça. Et on a vraiment un coût aussi de combien ça nous coûte de mettre le tapis chauffant ou de l'éclairage, ou tous ces conneries-là. Donc pour 21 € pour 3 prises, avec en plus la fonctionnalité de mesure de courant, je trouve cela une très bonne affaire. Alors par contre, j'ai acheté quasiment tout le matos il y a 1 mois et demi, 2 mois. Donc il est fort probable que des prix ont changé. N'hésitez pas à consulter les liens en description. Ça malheureusement, je ne peux pas prédire à l'avance. Ensuite, j'ai aussi acheté un petit module voltmètre, ampèremètre, wattmètre, tout ce qui finit par mètre. Comme d'habitude, c'est toujours plus ou moins la même chose. Ces petits modules-là sont excellents. Ils ont tout plein de fonctionnalités avec un petit écran OLED là. Alors ça, je l'ai payé quand même assez cher parce qu'en plus, il était sous livraison à 10 jours. J'ai payé ça 10,75 €. À la base, j'aurais bien voulu en avoir 4 pour les 4 types d'éclairage que je mets. Sauf que vu le prix, 40 €, non. Clairement, j'avais pas le budget, donc j'en ai mis qu'un. Donc rien d'extraordinaire, voilà, il y a 2 bornes, entrée-sortie. Vous pouvez alimenter avec une tension externe ou pas. Il y a également une sonde de température qui fournit avec. Une petite notice comme d'habitude. C'est toujours la même chose avec le câblage. Ensuite, j'ai également acheté une alimentation 24 volts que j'ai payé 21,44 €. C'est une alimentation 24 volts 10 ampères, donc 240 watts, en sachant que c'est beaucoup trop pour l'éclairage du caisson. Sauf que j'ai préféré prendre un peu plus puissant, un peu plus cher aussi, pour pouvoir m'en servir pour d'autres projets. Parce qu'en réalité, le caisson pour semis, c'est quoi? 2-3 mois dans l'année. Donc le but, c'est que les 10 autres mois qui restent, que je puisse me servir de l'alimentation autre part. J'ai déjà jeté un petit coup d'œil à l'intérieur, au point de vue électronique, tout ça. Bon après, dans l'ensemble, c'est du standard, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Pas de ventilateur pour le refroidissement, c'est de la convection naturelle. On a également un petit switch 110 volts, 220 volts. Bien entendu, toujours faire attention sur ce genre d'alimentation si on est bien sur la position 230 volts. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je croise les doigts pour pas qu'elle me pète à la figure. J'ai ensuite acheté aussi un thermostat. Donc un thermostat comme ça avec 2 sondes de température de référence STC 3008 en version 12 volts. Je l'ai payé aux alentours de 9,19 €. Je m'en sers actuellement, donc là j'ai juste un connecteur provisoire pour l'alimentation 12 volts. Les 2 zones de température sont dans la serre, donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas dessus, que je ne peux pas vous les montrer. Mais on a un câble qui fait à peu près 1 mètre et c'est le même genre de sonde
qu'on a sur ce genre d'appareil. Voilà, c'est des sondes comme ça. Ça se trouve très facilement aussi en remplacement sur AliExpress ou avec des câbles plus longs. J'ai utilisé pendant 2 semaines à peu près pour l'instant jusqu'à présent et dans l'ensemble satisfait. J'ai pas rencontré de problème. Par contre, j'ai son frère, on va dire, on va appeler ça comme ça, le même genre de thermostat mais avec en plus la fonction humidité. Fonctionne aussi très bien. Par contre là c'est une version 230 volts et je commence à rencontrer des problèmes. Il doit avoir un problème sur le câble entre l'appareil et le capteur avec la sonde d'humidité et de température. Et parfois, au point de vue affichage, c'est comme s'il redémarrait. Donc peut-être une sorte de petit court-circuit, une connerie comme ça. Il faudrait que je regarde ça un peu plus proche. De toute façon, je vous mettrai également le lien de l'autre en description. Si vous voulez aussi un truc avec l'humidité en plus. Mais bon, sur celui-là, pas de problème pour l'instant. Sur l'autre, à voir, à enquêter à ce sujet. Ensuite, j'ai acheté un lot de PCB aluminium pour pouvoir souder des LED dessus. Alors, de mémoire, c'est 20 pièces que j'ai payé 5,44 €. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. Ça vient sur une plaquette, c'est juste que je les ai détachés ici. Rien d'extraordinaire en toute honnêteté. Ça se défait très bien et ils sont déjà prédécoupés. Donc, il suffit juste de plier légèrement l'aluminium et ça s'en va tout seul. Là, je les ai achetés, mais la prochaine fois, j'essaierai d'en dessiner quelques-uns sur EasyEDA. Et ensuite, je les ferai fabriquer. Surtout JLC PCB est un partenaire de la chaîne. Quand j'ai besoin de PCB, ils peuvent me fournir gratuitement. Donc ça peut toujours être sympathique. Pour ça, si jamais vous avez des projets de PCB ou quoi que ce soit, vous pouvez passer par eux. J'ai un petit lien en description. Je touche aucune commission sur les ventes. Mais en passant par le lien, ça permet d'aider la chaîne en montrant qu'il y a des gens qui commandent. Donc ça, c'est gagnant pour eux. Avant-dernier produit, pour mettre sur ces PCB, il faut des LED. Donc j'ai fait une commande de 70 € chez LC Focus. Très bon magasin de fourniture de LED sur AliExpress, hein, toujours très sérieux. Un bel emballage carton avec pas mal de papier bulle où dedans était glissé chaque enveloppe antistatique. Donc ça, excellent. Alors niveau LED, j'ai un petit peu de tout. J'ai acheté 2 LED de 10 watts en 4000-4500 Kelvin. Là-dessus, on a de l'infrarouge en plus. C'est pour ça que j'ai choisi. Ça sera utile, je pense, en tout cas pour les plantes. Je suis pas expert honnêtement sur tout ce qui est éclairage artificiel pour les plantes. Je me suis un petit peu renseigné quand même sur internet. Quand c'est pour la germination, c'est principalement du bleu. Et quand c'est pour la croissance des plantes ou même pour les fruits, c'est principalement du rouge. Alors après, je suis pas sûr à 100%. Donc si vous êtes un peu plus doué dans le domaine, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Ensuite, j'ai des LED UV, 3 watts. J'ai ensuite de la LED qui va tendre vers le bleu de mémoire. Les 6000-8000 Kelvin, ça tire vers le bleu. Et pour terminer, ici des LED de 5 watts qui vont tirer plus vers le rouge, 2800-3200 Kelvin. Alors bien entendu, toutes les LED je ne vais pas utiliser. Déjà, j'ai que 20 PCB comme ça. Donc grosso modo, entre les UV et ces LED ici, je vais pouvoir en utiliser que 20 au total. De toute façon, j'ai prévu à peu près 9 LED comme celle-ci, à peu près 9 LED aussi comme celle-là, et 2 LED UV. Peut-être que j'en réduirai une ou deux de chaque ici pour pouvoir mettre un peu plus UV. Je vais voir. Je pense pas qu'on ait besoin énormément. 2 LED UV devrait sûrement suffire dans le caisson. Voilà au point de vue LED. Pour refroidir toutes ces LED, il va falloir un radiateur, mais aussi des ventilateurs. Je commence donc par les ventilateurs. J'ai acheté un lot de 4 sur Amazon. Je les avais également commandés sur AliExpress, mais toujours pas reçus. C'est donc des ventilateurs 24 volts. Il va falloir par contre que je fasse une petite pièce en 3D entre le ventilateur et le radiateur qu'on va voir juste après. Parce qu'on n'a pas vraiment la même épaisseur. Le radiateur fait 10, ici on a 15. Et pareil pour prendre plus large. De toute façon, on verra tout ça en temps et en heure. Il y aura une vidéo dédiée à toute la mise en place du caisson. Ne vous inquiétez pas. Les ventilos, j'ai dû payer ça 10 € les 4. Ce qui est correct comparé au prix que j'ai payé sur AliExpress qui était de 20 € pour 4 aussi. Mais au niveau qualité, je crois qu'on était quand même mieux. Il y avait un meilleur débit d'air et une meilleure pression également. J'en mettrai pas ma main à couper parce que j'ai pas réussi à avoir les mêmes informations malheureusement sur Amazon. Et je termine donc maintenant par le radiateur. Radiateur que voici, grand carton, très bien emballé au passage. Je le déballe hors caméra parce que sinon ça va être le brin. Voilà. Alors je vous montre rapidement l'intérieur. Donc on avait de la mousse comme ça avec une autre mousse par-dessus et le radiateur à l'intérieur. Et le radiateur, le voici. Donc c'est un beau bloc d'aluminium. Bon, ici l'état de surface n'est pas parfait, hein. Très granuleux. J'aurais préféré avoir un truc bien lisse. Nous avons donc ici une dimension d'à peu près 20 cm par 32 avec une épaisseur de 10 mm. Il est conçu pour pouvoir venir accueillir un PCB aluminium avec de l'éclairage horticole dessus.
Donc c'est dans le même thème, hein, sauf que moi, ben, je le détourne un peu son utilisation avec un éclairage maison. J'ai pas acheté l'éclairage tout fait. Alors par contre, sur ce radiateur, je sais pas encore trop ce que je vais en faire exactement au point de vue mise en place dans le caisson. J'aurais donc besoin de votre avis en commentaire. Alors par contre, je vais le mettre là-bas tout au bout. Je vais essayer de le caser dans un coin pour pas que ça fasse trop de reflets. Alors, la grande question que j'ai avec ce radiateur, c'est est-ce que je le découpe ou pas pour le mettre dans mon caisson? Pour vous situer un petit peu la chose, le caisson, je peux mettre 4 radiateurs comme celui-là dedans. En largeur, il fait à peu près 60 et en profondeur, il fait à peu près 40. Donc, grosso modo, j'en mets 4. L'idée de base était de le découper en 9 morceaux, positionner 9 morceaux au plafond du caisson de telle façon à avoir la même luminosité en tout point. À ce moment-là, je me serais arrangé pour répartir les LED en fonction de la température de couleur et le type de LED uniformément, pour à peu près être équivalent partout dans le caisson. Mais avec un petit peu de recul, comme ça fait déjà pas mal de temps que j'ai commandé, je me dis que laisser le radiateur d'aluminium d'un seul bloc pourrait être tout aussi efficace, quitte de devoir vraiment mettre les LED dans les coins et sur les extérieurs pour éclairer le plus possible de chaque côté, ça pourrait très bien fonctionner. Surtout qu'à l'heure actuelle, j'ai qu'une LED 200 watts réglée à 30 watts qui éclaire au centre, donc ça ne peut que être mieux dans tous les cas. Surtout que le fait de le découper, ça prend du temps et en plus, il faudra que je design et imprime des pièces en 3D pour continuer le flux d'air entre les différents éléments, car le flux d'air va être soufflé sur les côtés ici. L'autre hypothèse aussi que j'aurais pu faire en point de vue des ventilos, c'est avoir 9 ventilos au-dessus du radiateur et suspendre le radiateur à quelques centimètres du plafond. Mais là encore, c'est encore du temps parce qu'il faut avoir des petits câbles ou avoir des vis, des entretoises, des conneries comme ça. Obligatoirement, ça fait du matos en plus, donc ça reviendrait plus cher. Alors je sais pas, donnez-moi votre avis en tout cas. Est-ce que je le découpe Est-ce que je le découpe pas? En tout cas, merci à tous ceux qui prendront le temps de répondre à cette question. Alors, avant de parler un petit peu de mes problèmes de livraison avec AliExpress, de faire un petit peu mon coup de gueule, même si pertinemment je sais que ça ne changera rien, mais il faut que j'en parle. Pour tous ceux qui ça n'intéresse pas et qui souhaiteraient quitter la vidéo, ben, je vous retiens pas. Mais avant, n'oubliez pas, partager, commenter et à mettre un like. Ça aide énormément la chaîne et au référencement des vidéos. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton juste en dessous et activer les notifications également. Alors, pour passer brièvement maintenant à mon coup de gueule, je vais pas y passer des heures parce que je sais pertinemment que ça changera rien. C'est pas une personne qui se plaint dans la masse, honnêtement, c'est dérisoire. Mais déjà, avant toute chose, j'ai été que très rarement embêté avec AliExpress. Je veux dire, dans toutes les commandes que j'ai pu faire, il y a peut-être 98% de mes commandes qui sont arrivées dans les temps et en bon état. Et il y a 2 malheureux pourcents qui parfois, ça arrive un petit peu abîmé, parfois ça arrive pas dans les temps, ou parfois je le reçois pas. Tous des trucs comme ça. Bon, dans le meilleur des cas, j'arrive à me faire rembourser, mais sauf que sur AliExpress, pour se faire rembourser, mais c'est un carnage. Et c'est là que je veux vraiment poser mon coup de gueule. C'est que il y avait un produit, des ventilos, c'était annoncé livraison à 10 jours, plus une garantie livraison à temps. Donc la garantie livraison à temps, je l'ai fait fonctionner parce que je ne l'ai pas reçu encore dans les temps. Hein. Le délai est expiré. Ils offrent $1 de remboursement. Donc à l'heure actuelle, sur mon compte AliExpress, j'ai un bon d'achat de 85 centimes, une connerie comme ça, à valoir pour 85 centimes d'achat minimum. Donc le dédommagement, bon, certes il est présent, mais néanmoins dérisoire. Et en plus, je vais me faire rembourser. Je peux pas parce que je suis encore couvert là, par la protection acheteur. Alors que ça fait 1 mois et demi que j'ai commandé, j'ai toujours rien reçu. C'est bloqué en Chine depuis le 26 février. J'ai commandé le 22 février. Et depuis ce temps-là, pas de nouvelles. Je demande au vendeur, il dit ça va arriver. Et la dernière fois que j'ai contacté le vendeur, il m'a dit si vous voulez, je peux vous renvoyer le produit. J'ai dit ok, pas de problème. Pas de nouvelles, pas de son, pas d'image. Ça date d'il y a à peu près 3 semaines. Donc là-dessus, pas de possibilité de remboursement en tout cas pour l'instant. J'avais ensuite commandé également des sondes de température. Alors j'ai quelques exemplaires qui traînent ici. C'est ce genre de sonde, c'est des interrupteurs thermiques. J'avais acheté un lot pour protéger les LED car il est déconseillé de les faire au-dessus de 60 degrés. C'est ce qui recommande le vendeur LC Focus, le magasin. Donc j'avais acheté des thermostats de 55 degrés en normalement fermé de telle façon à ce que si ça dépasse 55 degrés, le contact s'ouvre et ça coupe les LED pour sécuriser au maximum. Sauf que ça, j'ai toujours rien reçu. Comme à mon habitude, j'ai contacté le vendeur. Il a répondu. Lui, il a répondu, pas le suivant. Au début, ça va arriver, ce qui est compréhensible. Il y avait aussi la protection livraison à temps.
j'ai encore une fois reçu 1 $ en dédommagement. Youpi. Et le vendeur me dit, si c'est pas encore reçu, vous pouvez ouvrir un litige. J'ai essayé d'ouvrir un litige, AliExpress il veut même pas. Encore pour les ventilos, j'avais réussi à ouvrir un litige et AliExpress il m'a dit, litige hors de question, vous êtes encore dans votre protection acheteur. Là, les sondes de température, je peux même pas en ouvrir un. Donc comme ça c'est fait. Et pour terminer, j'avais commandé des drivers pour les LED parce que j'ai une alimentation 24 volts, mais ici les LED, elles s'alimentent sous 34-36 volts, 6-7 volts, 34-36 volts, 3,2, 3,6 volts et 3,2, 3,8 volts. On est d'accord qu'entre 24 volts et là, toutes les tensions, ça va pas. Alors, bien entendu, j'avais prévu de faire du série, parallèle et tout, des trucs comme ça pour que ça puisse fonctionner, mais j'avais acheté 3 drivers pour LED, des convertisseurs DC-DC, convertisseur boost avec réglage du courant. J'ai déjà un convertisseur comme ça, donc j'en ai acheté 3 au total. Au début, j'en voulais 4 pour être tranquille, mais bon, finalement, économie oblige, j'en ai commandé que 3. Et malheureusement, toujours pas arrivé. Commandé aussi le 22 février, aussi bloqué depuis le 26 février en Chine. Et le vendeur, je l'ai contacté à moult reprises, il répond pas. En français, il répond pas. En anglais, il répond pas. Les messages, il les a pas vus. En tout cas, parce que sur l'application AliExpress, c'est pas marqué lu. Donc, il les a pas consultés, les messages. Donc, ça montre quand même le sérieux du vendeur. Parce que, encore une fois, la délai de protection acheteur est encore valable et dure encore plusieurs dizaines de jours. Donc, pour l'instant, je peux rien faire. Ce qui signifie que j'ai pas loin de 40 € de marchandises qui sont en attente de livraison sur AliExpress, qui sont perdues, mais ça, j'en suis persuadé. Et je peux même pas me faire rembourser pour repasser commande. Honnêtement, AliExpress, 90% de mes commandes se passent très très bien. Aucun problème. Mais là, j'ai 2 malheureux pourcents où c'est un vrai carnage. Donc voilà. Il fallait que ça sorte. Maintenant, c'est dit. Je sais pas tellement ça change rien, mais voilà. Bon, bien entendu, il ne faut pas que cela vous empêche de passer les commandes sur AliExpress. Je vous ai dit, 98% de mes commandes se passent très très bien. J'ai très très peu de problèmes. C'est très très rare. Là, j'ai juste 3 malheureux colis. Ce sera peut-être les 3 seuls sur l'année qui auront un problème de transport que j'arriverai pas à recevoir. Bon, j'en ai terminé ici pour cette vidéo de déballage de colis. Différente d'habitude, hein, je sais. N'oubliez pas, comme d'habitude, de partager, commenter et à mettre un like sur la vidéo. Ça aide énormément. L'engagement est vraiment le seul truc qui peut faire grandir la chaîne et la faire évoluer. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui apparaît à l'écran. C'est très important et n'oubliez pas aussi d'activer les notifications. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.